tout en regrettant que, contrairement à de nombreuses municipalités comme Rennes ou Nantes, il n'est pas jugé pertinent de hisser le drapeau palestinien au fronton de notre mairie. Mais nous avons bien des drapeaux. Ce soir, donc, près de 160 pays reconnaissent la Palestine comme un État de plein droit, et c'est un symbole fort. Mais on doit s'interroger sur le sens réel de cette reconnaissance qui relance la vieille idée de la solution à deux États. Quel État? Les ruines de Gaza, où 100 personnes au moins meurent chaque jour sous les bombes israéliennes, ou la Cisjordanie, morcelée, dépecée, soumise à une colonisation débridée, un État sur une terre brûlée où la vie subsiste à peine. Cette reconnaissance, complètement déconnectée des réalités du terrain, vient bien tard, et il n'y a presque plus rien à reconnaître aujourd'hui. Et puis elle s'accompagne de conditions qui bafouent le droit international, dont le premier est le droit à l'autodétermination des peuples. Je l'ai dit samedi lors de notre dernier rassemblement, les conditions sont la démilitarisation de la Palestine, laissée ainsi démunie devant un ennemi extrêmement puissant militairement et même qui possède l'arme nucléaire. C'est l'expulsion de facto de partis politiques du processus démocratique dans les élections qui s'annoncent en Palestine. C'est la présence à Gaza d'une force militaire étrangère, pas les Nations Unies, on ne sait pas qui, pour établir de la stabilité. C'est une adhésion aussi à l'économie de marché qui est indispensable pour que la Palestine soit réellement reconnue. Et puis surtout, les Palestiniens ne sont pas consultés, sauf l'autorité palestinienne. Et on a vu le vieux président Abbas qui disait « oui, c'est pas bien le Hamas, il ne faut pas qu'ils aient des armes, etc. » Et les Palestiniens n'ont aucun choix pour leur avenir, pour leur société. Tout est imposé de l'extérieur. C'est une ingérence étrangère dans une logique coloniale. Parallèlement, rien n'est demandé à Israël en contrepartie, lui qui continue le génocide quotidien à Gaza et l'épuration ethnique en Cisjordanie occupée. Il impose des faits accomplis, il menace, il provoque, il annonce des sanctions contre les pays qui reconnaissent aujourd'hui la Palestine. Et Netanyahou vient de répéter son mantra, il n'y aura jamais d'État palestinien, tout est à nous ici. Il intensifie en même temps la colonisation que les Nations Unies ont pourtant exigé de lui qu'il l'arrête il y a déjà un an, en septembre 2025. Et on le laisse faire. Ce dirigeant qui reconnaît aujourd'hui la Palestine laisse son bourreau aller jusqu'au bout de ses crimes. Il y a une déclaration qu'on appelle la déclaration de New York qui prépare en fait les discours d'aujourd'hui. Et dans cette déclaration, il n'y a pas un mot sur le génocide, pas un mot sur l'apartheid, pas un mot sur la colonisation, pas un mot sur le droit au retour des réfugiés palestiniens. La communauté internationale ne se conforme pas à ses obligations au regard du droit. Et ce faisant, elle protège Israël et, de facto, cautionne ses crimes atroces. Cette reconnaissance symbolique, certes, et c'est important, n'a pas de portée réelle. Et moi, je pense qu'elle sert surtout à dédouaner des dirigeants qui veulent se refaire une image positive et qui veulent surtout satisfaire leur opinion. Parce que l'opinion, elle, veut une Palestine libre et indépendante. Alors, si cette reconnaissance ne s'accompagne pas de décisions fortes, arrêt immédiat des livraisons d'armes, fin immédiate du génocide à Gaza et de l'annexion programmée de la Cisjordanie, si la communauté internationale laisse le champ libre à Netanyahou et à ses semblables, on verra la primauté de la violence coloniale sur le droit, la fin du monde issu de la Deuxième Guerre mondiale et vraisemblablement la mort pour les captifs israéliens, dont on sait pertinemment que Netanyahou n'a rien à faire.
Alors c'est pour ça que nous allons continuer à nous mobiliser pour que la justice prévale en Palestine par des manifestations solidaires, des actions de boycott, des actions BDS, afin que le beau symbole qu'affiche notre mairie ce soir devienne demain l'affirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit du peuple palestinien à la liberté sur sa terre. Ouais!